Tu vas bien? Et t'es en forme pour lundi? On vient lundi, tu le sais. Fais un reportage avec tous les fournisseurs. Bon, c'est possible ou pas? Bien sûr. Allez, je te rappelle. Là, on est à Souillac. Souillac dit prune. Dit prune, il dit maison Louis Roch, la vieille prune. C'était mon grand-père qui avait déjà commencé avec eux, mon père, et là, maintenant, c'est moi. On va rentrer parce qu'il y a Sylvie qui nous attend. Elle va nous montrer un peu, elle va nous parler de l'histoire, elle va nous raconter depuis quand ça a été créé, elle va nous parler des fruits, comment ils les récoltent. Bonjour messieurs. Merci de nous accueillir. Mais avec plaisir, bienvenue Merci à la beaucoup. distillerie, donc à la maison Louis Roch. En 1905, Monsieur Roch était auparavant à Sarlat avec ses frères et il a voulu voler de ses propres ailes et il est venu donc jusqu'à Souillac où au début il faisait un peu de vin. Il y a eu la maladie dans les vignes et il s'est dit tiens on va faire peut-être un autre produit. Il a fait venir des eaux de vie, il a fait des assemblages jusqu'à obtenir la vieille prune que nous continuons toujours sur la même recette. Alors je vais vous faire l'explication des alambics. Oui, parce que je vois que cette pièce est chargée d'histoire. Hein. Voilà, il y a deux styles d'alambic. Celui-ci est plus récent. Il a 3 parties, à savoir qu'il a donc la chauffe qui se faisait dessous avec du bois et au-dessus vous avez l'eau qu'on peut donc manipuler avec ses manettes. Et là, on y mettait des fruits. Donc comme pour la prune, des prunes qui avaient macéré au moins 1 mois dans des cuves jusqu'à qu'on entende un petit bouillonnement. On les mettait à l'intérieur, il se fait donc un magma qui vient donc avec une évaporation, qui vient se loger dans le tuyau et la partie derrière qui est en cuivre, et retombe donc dans cette partie où vous avez un tuyau en forme de serpent, qu'on appelle tout simplement un serpentin, autour duquel il y a de l'eau qui fait le réfrigérant, et donc la distillation se fait et arrive donc par ce côté et coule donc en filet au début. Donc il y a la tête, le cœur et la queue. Et nous, bien sûr, c'est le cœur qu'on veut puisque c'est le meilleur donc de la distillation. Alors, on va continuer la petite visite sur cet alambic n'a plus que 2 parties puisque la chauffe se fait dessous, la distillation fait au-dessus. Dans la partie en cuivre, toujours, on appelle le col de cygne. Et voilà le fameux serpentin que vous avez donc autour du galliano qu'on appelle le réfrigérant. Et là, on a enlevé la partie. D'accord. Donc là, à l'intérieur, il y a de l'eau. Non, alors c'est autour du serpentin qu'il y a de l'eau. D'accord. Pour faire la condensation dans ce tuyau. Ah oui, dans le tuyau, d'accord. Voilà. Et là, l'alcool arrive dans le tuyau et donc sort dans une partie qu'on a enlevée puisqu'on l'avait ouvert. Et c'est là qu'on récolte l'alcool. Alors là, on va rentrer dans un chai où on garde les produits à base de noix. Ah oui. Donc nous, ici, on est plus une région de noix, puisqu'on a la station agronomique de la noix à Creil, pas loin d'ici. Et nous, on utilise le brou de noix. Donc c'est qui fait ce liquide qui est marron, donc qui tache énormément. On peut teinter le bois avec. Et ce brou de noix nous sert à faire donc la vieille noix, qui est une liqueur qui fait 30 degrés, l'eau de noix qui fait 20 degrés, et d'autres l'apéritif comme l'apérinois. Et donc pour la petite histoire aussi, ces fûts appartenaient à Monsieur Roch, puisque comme pour la prune, on n'a pas besoin de rotation pour le bois. Et donc ce sont des fûts qui sont plus que centenaires maintenant. Et là on va rentrer dans le chai où se repose la vieille prune. On garde la vieille prune ici, une fois que le maître de chai a fait des assemblages avec les plusieurs eaux de vie de prune, donc il le met dans ces grands fûts qu'on appelle des foudres tronquées et qui contiennent entre 800 et 1000 litres. Donc la vieille prune là se repose, donc tranquillement, et vieillit tranquillement aussi, avec 3 déclinaisons, puisqu'on a la vieille prune traditionnelle qui a 1 an et demi, 2 ans de fût, on a la réserve impériale qui est à 7-8 ans de fût, et on a également la centenaire qui est un intermédiaire entre les deux et qu'on avait créé pour le centenaire de la maison qui s'est tenu en 2005. Ça, c'est l'alcool brut. Voilà, c'est ça. D'accord. Pour donc faire la vieille prune et après on a les autres produits. Alors tout notre stock est en fût, pas en bouteille parce que ça ne bonifie pas, donc on n'a pas d'intérêt. Les bouteilles sont remplies, bouchées, cirées. Alors ça reste manuel. Ah d'accord, donc là on cire les bouteilles. On essaye d'utiliser beaucoup de produits français, donc cette cire vient de région parisienne, elle est française. Thierry donc a ciré les bouteilles, qu'il la casse, il la fait fondre dans les petites gamelles. Là les bouteilles par jour, vous en cirez combien? On travaille à la commande. À la commande. Il y a des jours où on ne cire pas du tout, quoi. On fait autre chose. Et le but du jeu, c'est que ça reste plus longtemps.
Ah oui. Donc c'est Ah, pas c'est bien très- ça. on a peu d'avance. Et après, donc, les bouteilles passent à l'étiquetage. On arrive dans le magasin où mes collègues procèdent à l'habillage des bouteilles. Ah, tout reste manuel quand Voilà, même. tout à fait, oui. On a un gabarit pour chaque bouteille. Donc là, on est dans la boutique. Tout à fait, Là, dans la tout le boutique. monde peut venir. Tout à fait, tout le monde Donc, peut venir, soit pour là, déguster, pour venir acheter, déguster y a pas ouais, de souci. et acheter. Et là, vous avez donc la présentation de toutes les bouteilles que mes collègues peuvent vendre, avec la vieille prune qui a donc 2 ans dessus, la 70, 35, 1,50 litre, on a même la 3 litres. Vous avez donc l'impériale qui a le ruban rouge, et vous avez également la centenaire avec son étiquetage en cuir. Ça, ce sont les 3 donc, déclinaisons de vieille prune que nous avons. Pour le clou du spectacle, on a aussi des chocolats. On amène la vieille prune à un chocolatier de Brive, et il nous fait le chocolat, donc il y a bien la vieille prune à l'intérieur du chocolat. Je pense que Sylvie a été assez claire dans toutes ses explications, dans l'histoire et dans la fabrication. Donc je vous invite quand même à venir ici à la boutique. Si vous passez à Souillac, il faut que vous arrêtiez. Vous demandez Sylvie ou pas. Vous venez ici à la boutique et vous venez goûter tous les produits. Je pense qu'ils sont somptueux et ça vous plaira.